Bonjour à tous, donc du coup on se retrouve au bord de cet étang, donc à Thézy, où je vous ai fait voir un peu tout à l'heure au niveau des postes. Et là nous allons voir un peu la confection d'une pâte d'enrobage. Pâte d'enrobage, tout simplement, vous pouvez la faire avec n'importe quelle euh, farine et n'importe quelle mixture de bouillette. C'est très important de rajouter de la mixture de bouillette un peu comme cela. Donc c'est plusieurs bouillettes mixées, écrasées, avec quelques pelés, tout simplement. Vous aurez besoin aussi de la farine, donc pour moi en l'occurrence c'est de la farine Tiger Nuts. Vous pouvez prendre aussi de la farine de maïs, soja grillé, j'en ai là et j'en ai ici. Soja grillé. Pour moi, je vais rajouter qu'une seule farine, vous pourrez mettre de la semoule de blé aussi. Farine de chènevis aussi exactement. Pour moi, ça sera Tiger Nuts. Voilà. Un bac, bien sûr. De l'huile de chènevis. Après, vous pourrez rajouter de l'huile de saumon, de l'huile d'ail. En l'occurrence, pour moi, ça sera de l'huile de chènevis, de l'huile Tiger Nuts. Voilà. Ensuite, intense sweetener. On en met très peu, mais j'en mets. Et un arôme Tiger Nuts. Tout simplement. Ensuite, bah voilà, moi je me suis pas embêté. J'ai pris du colorant tout simplement en magasin, comme vous pouvez trouver n'importe où, hein, dans les grandes surfaces, les petits supermarchés, ça marche aussi, vous trouvez du colorant. Vous n'êtes pas forcé d'en mettre, franchement, c'est si vous voulez qu'elle soit rouge, bleu, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, pour en l'occurrence, je vais mettre un peu de colorant dessus et je vais essayer de mélanger deux couleurs ensemble pour faire la couleur que je veux obtenir. Voilà, très bien. Pour commencer, de toute façon, moi j'ai mon petit kit de dosage. Donc un petit kit avec deux seringues, qui va jusque 10 millilitres et une 5. Ensuite j'aurai une petite cuillère et j'ai ce petit doser. Voilà, qui fait 60 millilitres exactement. Pour commencer, je vais déjà mettre ma mixture dans mon récipient. Voilà. Alors je ne l'ai pas pesé, rien du tout. N'oubliez pas que même votre confection de bouillettes, pâte d'enrobage, n'importe quoi, ça se fera toujours au volume. Moi je vais en faire très peu. C'est pour ça que je mets très peu de mixture de bouillettes. Ensuite je rajoute de la farine Tiger Nuts, je prends mon 60 millilitres. Voilà. Et je vais en mettre 3. Donc pour ça on a terminé. On mélange bien. Vous allez obtenir ça avec notre mixture, hein, donc mixture de bouillettes plus farine de Tiger Nuts ou farine de votre choix. Ensuite, je vais rajouter maintenant mon huile de chènevis. L'huile de chènevis. Je vais prendre ma seringue. Je mets 10 millilitres. Donc, 10 millilitres. Je mélange et je vois ce que ça fait avant d'en rajouter. Vu qu'on travaille au volume. Go. Donc voilà, vous avez mélangé, vous avez vu un peu ce que ça faisait. Donc c'est humidifié, mais franchement, il m'en manque largement. Donc pour moi, là, je vais rajouter encore 10 millilitres.
Donc là je vois que c'est quand même bien humidifié, donc du coup je le sens de toute façon que là c'est quand même un peu plus solide et ça commence légèrement à tenir, hein, comme ceci. Et là c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Il faut qu'on obtienne ça avec l'huile de chènevis ou l'huile de saumon, peu importe. Voilà. Ensuite on va rajouter l'huile de Tiger Nuts. Alors l'huile de Tiger Nuts, c'est pareil, mais pour moi je vais prendre ceci. Je vais partir sur un 15 millilitres. Pareil, on mélange. On obtient quand même quelque chose d'assez modifié. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait vraiment quelque chose d'assez tenant. Ça tient vachement bien pour l'instant. Mais on n'a pas fini. J'ai mis 20 et je remets 20. Donc on y va progressivement, hein, on met à fur et à mesure. Donc pareil, je remets dans. Vous pouvez faire la même chose aussi avec un peu d'eau et ça va très bien. Après c'est sûr que si vous voulez mettre ça dans des sticks ou des sacs PVA, ça va être autre chose, hein, parce que le sac il va vite fondre tout seul, quoi. Donc ça sent un peu comme l'amorce, tout simplement. Et ça ressemble à ça pour l'instant. On va continuer du coup. Je verrai après, hein, franchement c'est au volume, donc du coup je peux pas vous dire si on a assez de Tiger Nuts de chènevis. Prendre une autre seringue, hein, pas mélanger la seringue où on a mis l'huile de chènevis. On va pas mélanger les deux, quoi. Surtout avec l'arôme derrière. On rajoute l'arôme du coup. Ah bah ça ne passe pas. Ça c'est fait. Arôme Tiger Nuts. Donc là-dessus, c'est pas gradué, c'est une petite cuillère. Donc je vais faire comme ça. À peu près ça, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, à peu près. Vous mettez ça. Et en arôme, franchement, si vous mettez cette bonne cuillère là, vous en aurez assez. Pareil, on mélange.
Chaque ingrédient qu'on incorpore, on mélange directement pour obtenir vraiment ce qu'on veut obtenir. Ensuite, il y aura un temps de repos. Il y aura un temps de repos de 30 minutes. Voilà, rien qu'une demi-heure. Parce qu'on l'a quand même bien travaillé. On va laisser reposer cette petite pâte d'enrobage. Ça peut vous servir pour faire des sticks. Très pratique. Voilà. Simplement. Donc voilà, de retour. Hein. Donc du coup, après 30 minutes d'attente, on a laissé reposer un peu notre petite mixture. Et maintenant, bon, après avoir bien mélangé, ça donne ça. Voilà. Ça vous donne quand même une belle contenance. C'est pas encore en formant une pâte. Mais ça va y venir tout doucement. Voilà. Donc voilà, donc je reprends. Du coup, nous avons mis Tiger Nuts, donc de l'huile Tiger Nuts, de l'huile Chènevis, un arôme Tiger Nuts, et nous avons mis la farine Tiger Nuts. Du coup, il nous manque maintenant à rajouter le sweetener, et le sweetener, c'est pareil. Le sweetener, c'est un dedans. Super. Je vais faire autrement. Regarde, allez. On en met très peu. On en met 5 millilitres. Il y en a, ils prennent le bouchon en tant que doseur. N'hésitez pas, c'est bien aussi. Et pour ma part, je vais rajouter du colorant. Colorant de cuisine, de pâtisserie, c'est très bien. Je vais mettre 3 gouttes de jaune et 3 gouttes de rouge. On mélange bien. On se reprend après. Donc voilà, après avoir bien mélangé, on obtient quand même quelque chose de plus solide. On peut maintenant former notre boule de pâte. Et après avoir formé votre boule de pâte, tout simplement, vous allez attendre encore 30 minutes avant l'utilisation. 30 minutes avant l'utilisation. Donc voilà, vous avez votre boule de pâte. Et je vous dis juste d'attendre 30 minutes avant l'utilisation parce que là elle est encore gorgée, donc qu'elle sèche un peu. Et ensuite vous pourrez l'utiliser dans les sticks, dans les sacs PVA. Et aussi donc du coup en tant que pâte d'enrobage, c'est un peu le but. Voilà notre boule, donc vous pouvez regarder, elle est vachement bien lisse, elle est super pour ma part et elle a une super odeur. Donc voilà, écoutez, je vous tiens au courant de la situation, comme d'hab. Je vais tester ça d'ici une demi-heure quand elle sera prête à l'emploi et on se tient au courant du coup de cette préparation. Voilà, tout de suite.